lâcher prise justement au fait d'y aller. Il y a, je ne sais plus son nom, mais il disait ton travail est plus intelligent que toi. Et donc il faut se faire confiance, il faut faire confiance à son inspiration, à son imaginaire. Et plus on écrit, et plus on est emporté. Et même si effectivement les 2-3 premières pages c'est vraiment nul, c'est grâce à ces 2-3 premières pages pourries et qu'on va jeter qu'on aura la troisième où il y a l'idée, la structure, un personnage, quelque chose d'intéressant. Donc il faut pas, autant il faut être très rigoureux et vraiment se censurer et jeter beaucoup avant de monter sur scène, autant quand on est tout seul dans son bureau, à son bureau, il faut vraiment y aller quoi. Il ne faut pas être inhibé dès qu'on écrit un truc, oh non c'est nul, non il faut vraiment s'amuser, s'en foutre quoi. Il ne faut pas avoir d'ego, il faut accepter d'écrire de la merde pour avoir un moment un truc bien. D'accord. Il ne faut pas avoir d'ego, il ne faut pas se juger. Et il ne faut pas montrer aux autres les mauvaises pages. Voilà, c'est ça. Tu jettes mais tu les brûles. Ouais, c'est ça. Et après, à partir de ce que tu peux récupérer comme matériau dramaturgique, pour dire un grand mot, tu construis ta trame, ton truc et tout ça. Mais souvent, ton idée, elle est là et tu ne l'avais pas vue en fait. Elle est noyée dans une diatribe de n'importe quoi. Et à un moment, elle va arriver. Et il faut laisser un peu de temps, ça prend du temps, quoi. C'est vraiment comme un gâteau qu'il faut laisser. Il faut faire ça et puis faire autre chose, se vider la tête, penser à autre chose et revenir avec un regard neuf parce que tu dois être à la fois celui qui invente, le créateur et tout, et puis le regard, ton propre regard extérieur. Donc il faut que tu aies du recul. Et le rythme aussi, après, pour l'interprétation, il y a un côté... Alors moi je ne suis pas comédienne, je ne joue pas la comédie, je fais que de la mise en scène, mais par contre quand j'écris, et surtout pour des humoristes, je dis mes textes à voix haute. Parce que c'est là où je vais trouver le rythme des phrases, et même c'est con, mais il y a des trucs dans les sonorités, c'est très bizarre, mais en fonction des syllabes, des sonorités et tout, la chose est plus drôle ou pas, tu vois, comme une musique quoi. Il y a des émotions qui passent juste dans les sons, c'est un peu musical. Et tu peux rendre quelque chose de plus dramatique et de plus léger juste en changeant un mot qui sonne autrement, comme dans une chanson par exemple. Et tu laisses passer une nuit Alors avant je laissais plus de temps et maintenant moins parce que je suis plus détachée. C'est-à-dire qu'à un moment, au bout du temps et au bout du moment où tu es rassurée parce que tes choses existent et sont jouées, marchent et tout ça, tu te détaches, c'est-à-dire que je pense que quand on écrit au début, quand on est jeune, quand on commence, on ne fait pas la différence entre soi et son travail. Tu vois, un comédien, il va mettre une perruque, il va rentrer dans un personnage qui n'est pas lui et en sortir, alors qu'un auteur, c'est vraiment ton vécu, ton expérience, ta sensibilité, ta tournure d'esprit qui est dans la page et il y a comme une nausée, c'est comme quand on est jeune, on a du mal à entendre sa voix sur un répondeur ou se voir en film et tout ça. On a un rapport assez bizarre avec soi-même parce qu'on ne fait pas la différence entre ce qu'on a produit et ce qu'on est. Et au bout d'un moment, ça se détache et on devient plus efficace. Parce que maintenant, quand je reprends mes propres textes, je suis comme si je prenais le texte de quelqu'un. Je ne me fais pas de cadeau, je ne me dis pas c'est génial, je me dis pas c'est de la merde parce que c'est moi qui l'ai fait. Je suis presque objective comme avec quelqu'un d'autre. Je dis ok ça va, ça c'est pas bien, ça va là, ça il faut l'enlever. Et je ne fais pas d'état d'âme. Je ne me dis pas oh j'adorais cette phrase, j'enlève. J'essaye d'être vraiment chirurgicale.